Soraz, société de raffinage de Zender, a été construite entre 2008 et 2011. Elle a été exactement mise en service à partir de novembre 2011 et depuis cette date, la Soraz a contribué, ou disons, a fourni essentiellement tous les besoins domestiques en matière des hydrocarbures. Et au-delà, l'excédent de production de la Soraz a servi aussi à être exporté dans la sous-région, notamment le gasoil vers le Nigeria, l'essence, donc le super, vers le Burkina Faso et le Mali. Cette société est le fruit de la coopération entre le Niger et la Chine dans le domaine du pétrole. Et d'ailleurs, la Soraz est souvent citée comme étant le symbole de la réussite de cette coopération que nous saluons, qui va certainement aussi donner encore plus de fruits pour notre pays. La Soraz, c'est 1 million de tonnes de traitement de brut par an. Cela équivaut à une capacité nominale d'à peu près 22 000 barils jour. Jusque-là, en moyenne, la société traite 18 000 barils jour, mais depuis le début de cette année, nous avons augmenté la capacité de production jusqu'à arriver à 21 000 barils jour. Donc actuellement, la société tourne autour de 21 000 barils jour, ce qui fait un chiffre d'affaires d'à peu près 250 milliards de francs CFA chaque année en moyenne. Lorsque nous avons été portés à la tête de cette société, les autorités nous ont fixé le cap. Le cap consistait d'abord à sécuriser cette société qui est stratégique pour notre pays, notamment en rendant possible le transfert de compétences de nos partenaires chinois vers les équipes nigériennes, mais aussi en comprenant la matrice du coût de cette société-là pour la rendre plus rentable et donc vivable à long terme. Je vous ai parlé de chiffre d'affaires qui paraît énorme, mais quand on regarde les résultats, la Soraz est déficitaire de façon globale sur les 10 années d'exploitation. Nous sommes à peu près à 20 milliards de pertes sur la période d'exploitation. Seulement, il faut le préciser, un lueur d'espoir, parce qu'en 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires, un bénéfice net de 7,5 milliards, et cette année, nous avons un bénéfice de plus de 15 milliards. Malgré tout, quand même, nous restons déficitaires. Donc aujourd'hui, du côté de la Sonidep aussi, nous avons des dettes énormes qui se chiffrent aussi en plusieurs dizaines de milliards. À côté de cela, il y a aussi les multiples charges, donc de coûts d'exploitation qu'on ne maîtrise pas bien, mais aussi il y a les employés expatriés qui au départ de la raffinerie ils étaient autour de 400. Aujourd'hui ils sont autour de 200, mais les charges salariales aussi autour de cette catégorie des employés pèsent sur la société. Donc partant de là, la stratégie que nous avons élaborée a deux piliers essentiels. Le premier pilier, c'est la nigérisation, c'est-à-dire le transfert de compétences. L'hypothèse qu'on fait, s'il y a un transfert de compétences qui est fait de façon optimale, nous allons non seulement réduire le coût lié aux charges salariales, mais nous allons aussi assurer la pérennité de l'usine. Et pour ça, les dispositifs que nous avons pris, c'est non seulement cibler les postes, mais deuxièmement aussi former les agents. Pour ajouter encore dans le même registre de nigérisation, nous avons identifié un certain nombre de postes vacants auprès des départements techniques, à savoir la maintenance et la production. Et nous avons recruté en mai dernier 38 agents, dont 7 ingénieurs sur profil. Le recrutement a été fait dans le respect de avec l'appui de la Alcia d'ailleurs. Encore une fois, je tiens à préciser, c'est une société sino-nigérienne. Il ne s'agit pas d'avoir 0 Chinois ou d'avoir très peu de Chinois, mais il s'agit d'avoir un nombre assez limité
pour pouvoir faire le fonctionnement de l'usine. Sur le deuxième volet, qui est celui de la réduction de coûts, jusque-là, c'était environ 10 à 15% des achats sont confiés aux Nigériens et nous avons négocié de façon à ramener cet équilibre au moins égal à l'actionnariat. Ça veut dire 60%, 40%. En tant que représentant de l'État au sein de la société, nous avons aussi le devoir d'accompagner certains projets structurants de l'État du Niger pour lesquels la SORAS est sollicitée. Par exemple, dans le cadre de la lutte contre la fraude, il y a le projet de marquage des produits des hydrocarbures pour lesquels la SORAS a donné non seulement des locaux à la SONIDEB, mais aussi a aidé à mettre en place la plateforme de marquage. Il y a aussi le projet d'électricité avec la société Estitimar qui a une centrale déjà à Niamey et qui va faire une centrale à Zender, pour lequel il doit utiliser comme entrant, comme combustible le pétrole brut. Ils vont mettre en place une unité, je crois, de traitement du pétrole brut pour lequel la SORAS a donné 20 hectares. Il y a aussi l'appui à la SPEN, donc à la SIN, en matière de fourniture d'eau pour la ville de Zender. La SORAS a mis en maintenance spécialement 5 forages que nous avons mis à niveau pour pouvoir donner 40 mètres cubes heure à la ville de Zender, soit environ 800 mètres cubes par jour.